Bonjour. Alors, petit mal de gorge, donc je vous prie de bien vouloir excuser par avance la voix altérée et les quelques éventuels reniflements que je n'aurai pas le loisir de couper au montage. Donc, l'énoncé du jour est le suivant. Soit x appartenant à R, et on nous demande de déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 1 à n d exponentielle moins kx facteur de 1 moins 2 exponentielle moins kx. Quand on voit ce genre d'exercice, on pense a priori, donc en début de première année, ceux à qui principalement l'exercice est destiné, eh bien, on pense à des sommes géométriques. Bon, certains ont peut-être commencé à parler de séries géométriques à ce stade, mais la plupart ont juste parlé de sommes géométriques. Donc en fait, on a envie de faire apparaître des sommes géométriques. Donc on va pas se trimballer limite, on va pas dire limite de ça égale limite de ça égale limite de ça, parce qu'on ne sait pas encore qu'elle existe. On va calculer, on va essayer de transformer pour tout n cette quantité, et ensuite on va faire tendre n vers plus l'infini. Donc ok, donc x est un réel qu'on nous a posé, quel que soit n appartenant à n étoiles, eh bien, la somme pour k allant de 1 à n d'exponentielle moins kx facteur de 1 moins 2 exponentielle moins kx, eh bien n'est autre que la somme pour k allant de 1 à n d exponentielle moins kx moins 2 fois la somme pour k allant de 1 à n d exponentielle moins kx fois exponentielle moins kx qui fait exponentielle de moins 2 kx, avec les règles de calcul sur la fonction exponentielle et sur les puissances en général. Et aussi la linéarité de la somme qui m'a permis de faire ça. Ok, donc comment je fais apparaître mes sommes géométriques? Tout simplement en disant, regardez, ça c'est la somme pour k allant de 1 à n de exponentielle moins x, le tout à la puissance k, moins 2, bon j'ai peut-être été un peu ambitieux, hop, voilà. En termes de place, est-ce que ça passe? Somme pour k allant de 1 à n de exponentielle de moins 2x, le tout à la puissance k. Oups, voilà. J'ai fait apparaître mes sommes géométriques. Et là, j'ai envie d'utiliser le résultat du cours sur le calcul de ces sommes géométriques, à condition que je le sache bien, sans me tromper, en mettant mécaniquement, de manière pavlovienne, du n plus 1 en puissance, alors que c'est pas toujours le cas, j'y reviens. Déjà, premièrement, il faut se demander si ma raison n'est pas égale à 1, parce que la formule du cours avec le divisé par 1 moins k, 1 moins q au dénominateur, là, eh bien, avec le 1 moins q donc au dénominateur, donc elle est valable pour q différent de 1. Il faut s'assurer que la raison est différente de 1, ou alors traiter à part le cas où elle vaudrait 1. Quand est-ce que exponentielle moins x est égal à 1? Exponentielle moins x est égal à 1 si et seulement si moins x est égal à 0. Le seul nombre dont l'exponentielle vaut 1, bah c'est 0. Donc ça fait x égale 0. Et de même, exponentielle de moins 2x égale 1 si et seulement si x égale 0. Donc le seul réel pour lequel je ne peux pas appliquer ma formule, c'est x égale 0. Donc pour tout x différent de 0, je peux l'appliquer. Si x différent de 0, bien, alors, attendez, vous savez quoi? On va donner un petit nom à cette... on aurait dû le faire en début d'exercice, on va l'appeler Sn de x. Ça dépend de x, ça dépend de n. Donc, eh bien, Sn de x va être égal. Donc je dois connaître, il vaut mieux pour moi que je connaisse ma formule en français, et je me rends compte que j'ai commencé l'exo directement sans même vous dire combien de temps il fallait chercher. J'aurais dit, peut-être une quinzaine de minutes. Voilà, mais c'est peut-être un peu tard pour vous le dire. Et l'énoncé et la correction détaillée de l'exercice sont en description de la vidéo, comme d'habitude. Donc, Sn de x, qu'est-ce que ça vaut si x est différent de 0? Donc j'ai intérêt à connaître ma formule, donc je le disais en français, somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Premier terme, donc en l'occurrence, pour k égale 1, ça fera exponentielle moins x, je n'oublie pas le premier terme, il vaut souvent 1 parce que souvent on commence à k égale 0, mais là non, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes, donc là de 1 jusqu'à n, ça nous fait n termes. Vous avez souvent du n plus 1 parce que vous démarrez de 0 à n, mais c'est pas une raison pour mettre du n plus 1 à chaque fois, sur 1 moins la raison. Moins 2 fois, bah l'autre somme, pareil, eh bien, exponentielle moins 2x qui sera le premier terme, donc là je ne vais pas abuser quand même, moins 2 fois exponentielle moins 2x, facteur de 1 moins exponentielle moins 2x puissance, toujours le nombre de termes qui est égal à n, sur 1 moins exponentielle moins x, moins 2x, pardon, puisque la raison c'est exponentielle moins 2x. Et donc voilà ce que me fait Sn de x pour x différent de 0. Donc je peux essayer de réarranger ça, de mettre au même dénominateur, etc. Mais franchement, flemme, j'ai juste besoin de la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc il y a un cas de figure qui est assez simple. Quand la raison est strictement comprise entre moins 1 et 1, en l'occurrence ici entre 0 et 1, puisque c'est une exponentielle donc strictement positive, bah je connais la limite de q puissance n. Et bah, dans ce cas-là, à quoi correspond ce cas-là? Ça correspond au fait que ceci soit compris entre
0 et 1, strictement. Bah, exponentielle moins x strictement inférieur à 1, bah, ça veut dire que moins x est strictement inférieur à 0, et que x est strictement supérieur à 0. Donc je l'écris, exponentielle moins x inférieur à 1, si et seulement si, moins x inférieur à 0, par stricte croissance de la fonction ln ou de la fonction exponentielle au choix, c'est de là à là ou de là à là, stricte croissance, eh bien, moins x inférieur à 0, ce qui équivaut à dire que x est supérieur à 0, en fait. Donc si x est strictement supérieur à 0, eh bien, exponentielle moins x va être compris entre 0 et 1, et pareil pour exponentielle moins 2x en réalité. Même situation exactement. Donc, limite dans ce cas, quand n tend vers plus l'infini, de, ça c'est toujours dans ce cas, hein, de exponentielle de moins x à la puissance n est égal à 0, et pareil pour la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de moins x, de moins 2x, pardon, le tout à la puissance n. Un calcul simple de limite donne, eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de s de x, qui va donner en fait, donc là ça fera du 0, donc ceux qui connaissent le résultat sur les séries géométriques, ils vont voir apparaître leur 1 sur 1 moins exponentielle moins x, en n'oubliant pas de le multiplier par le premier terme, donc ça nous fait exponentielle moins x sur 1 moins exponentielle moins x, moins 2 exponentielle de moins 2x sur 1 moins exponentielle de moins 2x. Donc je vais essayer de rarranger ça un peu, bah, ça nous fait, en multipliant en haut et en bas déjà par exponentielle x, ça fait 1 sur exponentielle x moins 1, et là par exponentielle moins 2x, par exponentielle 2x, pardon, en haut et en bas, ça nous fait moins 2 sur exponentielle 2x moins 1. Je peux aussi constater que ça, c'est exponentielle x le tout au carré moins 1 le tout au carré. Et donc en fait, ça fait 1 sur exponentielle x moins 1, moins 2 sur exponentielle x moins 1, exponentielle x plus 1. Donc pour mettre ça au même dénominateur, ça sera super sympa. Ça nous fait exponentielle x plus 1 moins 2 sur le produit, donc exponentielle x moins 1, exponentielle x plus 1. Et ça nous fait exponentielle x moins 1 divisé par tout ça. Donc ça simplifie encore et il nous reste 1 sur exponentielle x plus 1. Voilà ce que nous fait la limite dans le cas où x est strictement positif. La question qui va se poser maintenant, c'est dans le cas, dans le ou les cas restants. Alors le cas, le contraire, c'est x inférieur ou égal à 0. Mais est-ce que je distingue les cas? Est-ce que je traite à part le cas inférieur strict, strictement inférieur et égal à 0? Alors la question peut se poser, parce que pour le cas strictement inférieur à 0, je peux encore me ramener à ça. Je peux encore me ramener à ça et calculer la limite, et je la connaîtrai parce que quand x est strictement inférieur à 0, eh bien, par le même raisonnement, exponentielle de moins x sera strictement supérieur à 1, et je connais la limite de ça qui fera plus l'infini. Et je peux m'essayer un calcul de limite, mais il va falloir que je fasse attention aux signes. Le problème, c'est qu'il va y avoir une indétermination. Il va y avoir lui et lui qui vont s'opposer en quelque sorte, à cause de ce moins-là, et donc il va falloir que je discute, que je factorise, etc. Je ne suis pas obligé de faire ça, je pourrais le faire, mais je ne suis pas obligé de le faire. Je vais regarder, en fait, pour les deux cas restants que je vais marier en un seul cas, le cas inférieur ou égal à 0, je vais me remater un peu ça, en fait. Donc, là, on a dit, j'ai dit une bêtise, je crois, je voulais dire x supérieur ou égal à 0. Si x supérieur ou égal à 0. Donc je reviens à ce que c'est que Sn de x à la base, avant d'avoir appliqué ma formule. C'était ça, exponentielle moins kx, 1 moins 2 exponentielle moins 2kx. Si je ne dis pas de bêtises, je revérifie. Non, alors non, c'était moins 2 exponentielle moins kx. J'ai multiplié en trop. Ok. Et bien qu'est-ce que je vois? Je vois que, en fait, ce qui va se passer, ce que je pressens, c'est que cette chose va être grande. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je raconte? Je me suis perdu. Non, pardon, excusez-moi, je me suis complètement mêlé les pinceaux, c'est si x inférieur ou égal à 0, le cas restant. Le cas restant, c'est si x inférieur ou égal à 0, et justement, c'est là que je pressens que cette chose, moins kx, va être positif, et donc, moins kx, quel que soit k, appartenant à un n, bah, ça va être positif. Donc, par croissance de la fonction exponentielle, eh bien, j'aurai que exponentielle de moins kx va être plus grand ou égal à exponentielle de 0 qui fait 1. Et donc, moins 2 exponentielle moins kx va être inférieur ou égal à moins 1. 1 moins 2 exponentielle moins kx, moins 2, pardon, je sais pas ce qui me prend, multiplié par moins 2. 1 moins 2 exponentielle moins kx va être inférieur à 1 moins 2 qui fait donc moins 1. J'ai ajouté 1 des deux côtés seulement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais multiplier ça par exponentielle moins kx.
Donc exponentielle moins kx, donc 1 moins 2 exponentielle moins kx, facteur de exponentielle moins kx, va être inférieur ou égal à moins exponentielle moins kx. Je multiplie par un terme positif qui est exponentielle moins kx des deux côtés. Donc, tout ça, ça va être inférieur à ça. Ok, et bien là, ça va devenir sympathique. Je peux dire que la somme, donc majorer la somme, dire que Sn de x, la somme de ça est inférieure à la somme de ça. Mais je peux encore avancer. Moins exponentielle de moins kx, c'est inférieur à moins 1. Pourquoi moins exponentielle de moins kx est inférieur à moins 1 ? En fait, je l'ai indirectement dit ici. Exponentielle de moins kx est supérieur à 1, moins exponentielle de moins kx est inférieur à moins 1. Chacun des termes de la somme est inférieur ou égal à moins 1. Je me retrouve avec une somme de termes qui sont tous inférieurs ou égaux à moins 1. Et la somme pour k allant de 1 à n de moins 1, qu'est-ce que ça fait ? C'est tout simplement moins n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, dans ce cas où x est négatif ou nul, eh bien Sn de x va être inférieur ou égal à moins n. Comment on conclut ? Tout simplement en disant, or, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n est égale à moins l'infini. Et comme je suis inférieur à un truc qui tend vers moins l'infini quand n tend vers moins l'infini, bah moi aussi quand n tend vers... je raconte plein de bêtises. Comme je suis inférieur à un truc qui tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini, eh bien moi aussi je serai forcé, quand n tend vers plus l'infini, de tendre vers moins l'infini. Et c'est le théorème de comparaison qui nous dit ça. Donc par théorème de comparaison, eh bien, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn de x va être égal à moins l'infini. La conclusion finale, c'est que si x est strictement positif, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn de x, on a dit que c'était ce machin, 1 sur exponentielle x plus 1, et si x négatif ou nul, et l'intérêt, ce qui était cool, c'est d'avoir réussi à mettre ces deux cas en un seul, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn de x est égal à moins l'infini. Donc attention, la plupart des élèves auront l'impression de réussir cet exercice en calculant, en fait, en disant « Ah, bah c'est bon, j'ai reconnu, déjà, ils seront assez fiers d'eux, c'est pas mal, hein, de reconnaître des sommes géométriques, etc., et de faire le calcul. » Mais qui va penser à la distinction de cas ? Et c'est très important d'y penser, vous voyez que ça donne des résultats complètement différents. Donc faire attention à ça. Encore désolé pour les quelques aléas sanitaires qui m'ont peut-être fait dire une ou deux bêtises, mais je pense avoir rattrapé toutes les bêtises que j'ai dites. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.